Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets. D'abord, un atelier transfert d'images sur toile proposé par le Musée Bonnard. Ensuite, une activité jeu de mémoire proposée par le Canet en Libre Senior. Découvrons tout d'abord un atelier transfert d'images sur toile proposé par le Musée Bonnard. Atelier transfert d'images sur toile. Inspiration Pierre Bonnard, le japonisme. Partons à la découverte de l'artiste Pierre Bonnard. Le tableau Le bassin d'Agénor de 1943 est source d'inspiration pour notre atelier dédié cette fois-ci à la technique du transfert d'images. Bonnard, surnommé le Nabi japonard, s'est beaucoup inspiré des estampes japonaises à la fin du XIXe siècle pour synthétiser ses dessins et simplifier sa peinture. La stylisation et l'espace plan ont retenu l'attention de l'artiste. Je te propose aujourd'hui la technique du décor par transfert d'image, super simple. À partir d'une image imprimée sur jet d'encre ou laser, ou découpée dans un magazine, découvrez comment transférer l'encre de l'image sur le support en supprimant le papier. Attention, vous allez apprendre une technique qui peut vous rendre accro. Simple, rapide et peu coûteuse. Vous risquez de vouloir en mettre partout. À toi maintenant. Il te faut une petite toile de dimension, un crayon HB, une gomme, de la colle blanche ou le produit spécialisé Transcril de chez Lefranc Bourgeois pour un résultat plus net. Un pinceau, une paire de ciseaux, un tube de colle, des photos, des images, des tampons, une imprimante à jet d'encre et une ou plusieurs images. Et les images vintage sont parfaites pour ce projet. Attention, si vous choisissez une image avec un texte, vous devrez l'inverser de manière à ce qu'elle soit à l'envers. Vous pouvez vérifier avec un miroir pour être certain d'avoir toujours le bon sens avant de l'imprimer. Déroulé de l'atelier. Étape 1. Je m'installe. Prise de photographie avec ton appareil photo et choix des visuels pour le transfert d'image. Étape numéro 2. Je découpe et je colle. Concevoir et réaliser son décor. Découper et coller les images et les photographies et utiliser des tampons autour des images. Étape 3. J'imprime. Coupez votre papier de la même dimension que la toile. Insérez-le dans votre imprimante de façon à ce que l'image s'imprime du côté mat et imprimez votre image. Étape 4. Je transfère l'image. Mettre la colle blanche sur la photocopie et sur la toile. Mettre la photocopie à l'envers sur la toile. Déposer le côté ancré sur la toile. Attention, soyez certain que l'image est bien positionnée, car une fois que le papier est déposé, il ne faut surtout plus bouger. Avec tes doigts ou une petite carte ou un objet plat, essuie délicatement la surface afin de faire pénétrer la colle. Étape 5. Je frotte. Il faut pour cela attendre 12 heures minimum de séchage avant de pouvoir enlever ensuite la feuille à l'aide d'un chiffon et de l'eau par petits mouvements. Étape 6. Je découvre le résultat après séchage. Repeindre par-dessus, si vous le souhaitez, avec des petits réaux de couleur. Bravo, votre transfert d'image est maintenant terminé. Aussi facile d'ajouter une touche originale chez vous. Alors, pourquoi ne pas tester le temps d'un week-end cette technique ludique et inspirante? Et maintenant, une activité jeu de mémoire proposée par le Canet en Libre Senior. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Guerre, travaille pour le Canet en Libre Senior. Je fonctionne sur des activités qui aident à garder la mémoire, c'est-à-dire des jeux de tarot et des promenades en forêt ou au bord de mer pour essayer de réanimer notre mémoire.
pendant ce temps où ces activités sont supprimées, malheureusement, nous allons essayer de travailler celle-ci aussi, quand même, avec des petits jeux d'écriture ou de mathématiques pour nous faire travailler un petit peu les méninges. D'accord? Alors, le premier de ces jeux va être un jeu d'écriture. Je vais vous proposer des mots auxquels on ajoutera une lettre pour trouver un mot supplémentaire. On va faire quelques exercices ensemble, vous allez voir, c'est très facile. Si je vous donne comme premier mot papy, voilà. Si j'ajoute un U et que je vous dis qu'on peut trouver un mot qui est un soutien, qu'est-ce que l'on va pouvoir écrire? On va écrire, on va se servir du A, on va se servir des deux P, on va se servir du U supplémentaire et du I. Notre soutien, c'est un appui. Si je vous donne un rêve et que je vous demande d'ajouter un V, et je vous dis que le mot que l'on va obtenir, c'est une forme de bagou, une forme de facilité à parler. Il s'agira bien sûr de reprendre le V, le E, le R, de rajouter le deuxième V et un E pour obtenir la verve. D'accord? Voilà, je vais vous en donner plusieurs et vous allez essayer de compléter ces mots de façon à trouver des mots nouveaux. Je vous propose le mot auto, auquel on rajoutera un B pour obtenir un interdit. Avec le mot gare, plus un O, on obtiendra un déchaînement. Deux secondes pour remplir cela. C'est assez facile, je pense que chacun d'entre vous a trouvé. Avec le B, si j'ajoute à auto, on va trouver le mot tabou. T-A-B-O-U. Auto plus B, T-A-B-O-U. Pour le déchaînement, c'est encore plus facile. On garde les 4 lettres de rage, de gare, on les transforme en rage. En mettant le O devant, on obtient orage. Alors un peu plus difficile, on va essayer de prendre cette fois non plus des mots de 4 lettres, mais des mots de 5 lettres. Toujours le même système, on rajoute une lettre avec le mot ténor. Si j'ajoute un Y, j'obtiens un hautbois, mais A-U-B-O-I-S, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans l'Aube. Avec rotin, si j'ajoute un C, je vais obtenir un fruit. Avec le mot Seine, plus un T, un A, j'obtiens une projection, comme celle que nous sommes en train de faire. Projection. Encore un petit, avec le mot loupe. Si j'ajoute un T cette fois, on va se retrouver dans les nuggets. Je vous laisse 30 secondes.
Allez, c'est facile, donc on peut le faire rapidement. La préfecture de l'Aube, c'est 3. Si je mets un Y mélangé à ces 5 lettres, je peux écrire un Troyen. Si j'ajoute un C aux lettres de Rotin, je peux écrire un citron. Une projection, ça peut être un film, avec ces lettres-là, on va mélanger le A pour écrire une séance. Quant au T rajouté à la loupe, ça va nous faire, qu'est-ce qu'on trouve dans les nuggets? Du poulet. Voilà. Si on prend ces exercices en exemple, je vais vous en mettre maintenant que vous allez faire tout seul. Je vais vous laisser un peu plus de temps. Donc, avec fraude, plus un A, j'obtiens du poids. Comme moi. Avec un canapé, si j'ajoute un E, j'obtiens un remède universel. Un remède universel. En rajoutant un I au mot cerise, on obtient une fabrique. Et avec mon nom, c'est facile. Si au mot guerre, je rajoute un Y, j'obtiens un fromage. Je vous laisse 5 minutes. Voilà, je pense que chacun d'entre vous a trouvé ses petites réponses.
Donc si on rajoute un A aux lettres du mot fraude, on va essayer d'écrire un fardeau. F-A-R-D-E-A-U. Le canapé avec un E supplémentaire, ça nous donne un remède universel, c'est la panacée. Panacée, 2 E. La cerise avec un I, on obtient comme fabrique une scierie. Voilà. Et pour obtenir le fromage en ajoutant un Y à guerre, on obtient du gruyère. Voilà. Pour compléter cette séance, je vais vous en proposer encore 4, qui cette fois auront 7 lettres et auxquelles on rajoutera une 8e. Voilà. Je vais vous proposer le mot boulier, auquel on ajoutera un L pour obtenir une fâcherie. Avec du picotin, non pas pour l'âne Martin, mais avec un E, on va obtenir un métier. Comme il fait chaud, on va prendre une canette. À laquelle on va ajouter un I pour obtenir de la persévérance. Et enfin, on va franchir la ligne médiane en rajoutant un G. On va obtenir un travail dangereux. Voilà, je vous laisse 2 minutes. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous a trouvé ces 4 petits mots. Avec le boulier, si on rajoute un L, on va avoir une fâcherie, c'est-à-dire une brouille. On va se brouiller avec quelqu'un. Voilà. Avec le picotin, on va obtenir un métier à l'œil. On va obtenir un opticien. Avec la canette, en rajoutant un I, on va avoir beaucoup de ténacité. Et notre ligne médiane, si on lui rajoute un G, on va avoir un travail dangereux qui sera
le déminage. Voilà, j'espère que ce petit travail de mots vous aura plu et qu'on se retrouvera dans notre prochaine séance. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.